Vladimir Poutine dit ce matin qu'il est prêt à signer le rattachement de la Crimée à la Russie. Est-ce que l'Europe a encore les moyens de stopper Vladimir Poutine? Il faut maintenant qu'on le mette un peu au banc de la société. Il faut qu'on ait le courage de lui faire comprendre que les chars dans les rues en Crimée, à Sébastopol ou ailleurs, c'est intolérable. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes scandaleuses. Donc on ne va pas et on ne doit pas se laisser impressionner par les bruits de bottes de M. Poutine. Si nous voulons vraiment faire revenir M. Poutine à la table de négociation, il faut que l'Union européenne, je le réclame là aussi depuis des semaines, fasse preuve d'une vraie fermeté. La vraie fermeté, c'est quoi? C'est des sanctions qui peuvent toucher les oligarques russes, qui peuvent toucher les avoirs financiers russes et qui peuvent toucher aussi nos contrats militaires avec la Russie. La France pourrait envisager, avez-vous dit hier sur TF1, d'annuler la vente des 2 navires militaires Mistral à la Russie, si Poutine continue. Nous ne pouvons pas envisager de livrer en permanence des armements compte tenu de ce comportement. Pour l'instant, ce n'est pas dans les clous puisque c'est le niveau 3 des sanctions et nous n'y sommes pas. Deuxièmement, j'ai dit hier à TF1, je le confirme, que ça ne peut être envisagé que dans le cadre de sanctions générales. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement la France. Et troisièmement, ce que nous envisageons, c'est une suspension. Mais nous voulons tout faire pour que ce ne soit pas nécessaire.